Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Êtes-vous tanné de constamment être achalé pour laisser un pourboire? Eh bien, il y a une nouvelle étude là, d'Options consommateurs qui nous dit que, sincèrement, il y a une majorité de Québécois qui est un peu tanné, effectivement. Fait qu'on vous lance là-dessus parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. En fait, on en a parlé quand est entrée en vigueur la nouvelle loi qui encadrait les pourboires. Et là, on essaie de voir, est-ce que cette nouvelle loi a changé quelque chose ou vous ressentez toujours la même pression face à ces fabuleux terminaux? Moi, encore récemment, je voyais, là, j'avais le choix, ça partait à 25 %. Bon. Il n'y avait même pas 15, il n'y avait pas 20, ça partait à 25. Je dis, ben voyons, Pas 25. supposé au Québec, ça. Là, Non, mais sincèrement, puis là, j'ai fait comme, non, j'ai-tu moyen que je le mette? Oui, vous pouvez le mettre vous-même à la main. D'accord. Fait que tu peux mettre autre, ouais. Mais 25, je trouvais que c'était raide. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Et ça m'a vraiment surpris, puis c'est sûr que c'est pas... Je pense pas que ça soit partout. Il y a encore... Il y en a encore. Là, mais du 15, on n'en voit pas tant. On voit beaucoup de 18, 20. Alors qu'avant, c'était la norme, là, 15. Ouais, là, c'était vraiment ça. Là. On Exactement. sait que les temps sont serrés pour... Écrivez-nous si vous avez des anecdotes de pourboire. Comment est-ce que vous trouvez ça suite à cette loi qui est passée au Québec? Mais est-ce que ça a un impact sur l'endroit où vous magasinez, où vous achetez de la nourriture et des cafés? 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Écrivez-nous et appelez-nous aussi si vous voulez nous raconter votre indignation. Ou si vous recevez des pourboires aussi, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, exactement. Maître Alexandre Plourde est avocat analyste chez Options consommateurs. Bonjour, Maître Plourde. Racontez-nous un peu le fruit de votre rapport, là, de vos recherches là-dessus. Ben, je vous dirais que c'est un rapport qui montre qu'il y a encore du travail à faire en matière d'encadrement du pourboire au Québec. C'est une pratique qui est encore irritante, là, la sollicitation du pourboire. Les gens sont un peu exaspérés. Il y a un peu le ras-le-bol des consommateurs. On a fait des groupes de discussion avec les consommateurs, puis ça ressort très clairement de la population. Puis il y a peut-être deux pratiques qui sont toujours légales encore aujourd'hui, que j'aimerais peut-être mettre en lumière. Allez-y, là. bien sûr. Il y a le fait qu'il y a de plus en plus de commerçants qui demandent du pourboire. Donc, traditionnellement, le pourboire, on donne ça au restaurant où il y a du service aux tables, on donne ça dans des bars, on donne ça aux livreurs qui nous livrent de la nourriture à domicile. Mais ce qu'on a vu se répandre, particulièrement depuis la pandémie, c'est toutes sortes de commerçants autres chez qui c'est pas usuel de laisser du pourboire, qui nous en réclament. On voit des boulangeries, des chocolateries, du commerce de détail. On a eu des cas des mécaniciens, des plombiers, des professionnels. Il y a un peu de tout, là. Tout le monde veut un pourboire. Donc ça, c'est la première problématique là, qui frappe les consommateurs puis qui suscite leur exaspération. Puis l'autre, ben, c'est exactement ce dont vous parliez, hein, c'est-à-dire que les taux suggérés sont souvent très élevés. Donc, plutôt que de mettre le montant de 15 % qui est la norme attendue, c'est la norme sociale, c'est la convention usuelle d'avoir 15 %. Il y a plusieurs commerçants qui cherchent à tirer vers la hausse cette norme-là en mettant des chiffres qui sont, par défaut, qui sont plus élevés que 15 %. Ça peut commencer à 18, à 20, vous en mentionnez même des montants plus élevés. Et ça a pour effet de nous mettre la pression. Puis ça fait en sorte qu'on donne peut-être des montants qui sont plus élevé que ce qu'on aurait voulu. Parce que est-ce que c'est légal, 15%. Maître Plourde, de mettre 25, par exemple, 25 % sur un terminal? Oui. C'est légal. En fait, c'est toujours légal. Les commerçants restent libres de mettre les pourcentages qu'ils souhaitent. Donc, ça pourrait être tous les pourcentages qu'ils mettent pourraient être plus hauts que 15 %. Donc, c'est quand même assez intéressant ce qu'on a comme loi au Québec. On a été précurseur, il faut le mentionner. On a une loi qui est intéressante. Et ce que fait la loi, c'est qu'elle encadre les suggestions prédéterminées de montants de pourboire. Donc, quand j'arrive à la caisse, il y a plusieurs pourcentages là, qui me sont présentés sur le terminal. Ce que ça l'interdit, la nouvelle loi, c'est de calculer ces montants-là sur le prix avant taxe. Donc, souvent avant, c'était calculé après les taxes. Maintenant, ça, c'est interdit. Puis, on encadre aussi la façon que ces choix-là sont présentés. Donc, on peut plus présenter, par exemple, d'emoji à côté des pourcentages. Un monsieur sourire, là, si je donne un plus haut pourcentage, c'est interdit. Puis un monsieur pas content. Hey, on a vu ça, un monsieur qui fait l'emoji pas content quand tu mets 15. T'es pas content alors que je te donne 15. Imagine la face si tu mets 0. Le bon, très bon, excellent. Là. Oui, donc exact. Même si je trouve que j'ai eu un très bon service, j'ai peut-être pas le goût de donner plus que 15 % parce que c'est la norme usuelle. Complètement.
Et ce qui est interdit aussi par la nouvelle loi, c'est de présélectionner un montant. Ça, on a vu ça parfois aussi, on voyait ça sur les plateformes notamment par le passé, c'est-à-dire que quand j'arrive pour payer le pourcentage, ils ont déjà sélectionné un montant, un taux de pourcentage qui peut être plus élevé, ça pourrait être 20% par exemple. Puis moi, je pense que ça devrait être le pourcentage par défaut, mais ils peuvent mettre les pourcentages qu'ils souhaitent. Ils peuvent mettre plus simplement des pourcentages au-dessus de 15% et ça reste légal. Oui. Est-ce que, en même temps, vous dites, cette loi, on était précurseur. En même temps, tout ce que vous dites, là, ça reste, on a du travail à faire parce que celui qui encadre finalement la loi, c'est nous, là. C'est nous, le client, à qui on est obligé de dire, moi, ça m'est arrivé, j'allais me faire une manucure l'autre jour, puis à la caisse, j'y vais 2 fois par année, vous inquiétez pas. C'est pas souvent. Alors, c'était un bon moment pour moi-même. Oui. Et là, j'arrive à la caisse, il a fallu que je paye avant. Je dis, OK, parce qu'elle m'a fermé sa caisse. Je dis d'accord. J'espérais être contente de la manicure. Bon, mais bon, alors j'ai payé avant. Et là, elle me met tout de suite le pourcentage. Je dis, je vais mettre un pourboire. Et là, elle me demande combien. Fait que là, je lui dis, je vais mettre 15%. Et elle l'a mis sur le montant total. Fait que j'ai fait, non, là, il a fallu qu'elle l'annule puis qu'elle refasse. Puis ça l'a fait un peu suer. Mais si j'avais rien dit, j'aurais payé 15% sur la taxe. Oui, ce qui aurait le don de me fâcher, bien sûr, parce que j'en donnerais pas plus au gouvernement qui veut en prendre. Et cette loi-là évite ça. Alors, c'est comme si, dans le fond, il y a une loi, mais personne l'applique, Maître Plourde. Quand même, pour ce qui est de la nouvelle loi, là, puis il faut faire les distinctions, parce que elle s'applique seulement aux suggestions prédéterminées de pourboire. Donc, si, par exemple, c'est un commerçant qui n'affiche pas là, des montants prédéterminés ou que je peux simplement rajouter un pourboire, la loi n'a rien à faire là-dedans, de toute façon. C'est vraiment juste les suggestions prédéterminées quand je vais au restaurant, puis je peux appuyer sur le montant de pourcentage qui est prédéterminé. Mais pour ce qui est des nouvelles normes, quand même, il y a eu quand même un bon taux de conformité de la part des commerçants. On a quand même constaté là, que la grande majorité s'y conforme. On a eu quelques signalements de consommateurs là, de commerçants, particulièrement sur l'île de Montréal, là, qu'on a pu identifier, qui ne respectent toujours pas la loi. Certains chargent le montant par-dessus les taxes, d'autres mettent encore des adjectifs bon, très bon, excellent. Ouais. Quelques semaines après l'entrée en vigueur de la loi, nous, on a fait une plainte contre les grandes plateformes, là, Uber Eats, Skip, Instagram, Instacart plutôt, qui imposait toutes sortes Uber, de c'est bien fatigant, ça. Uber et tout ça. Ouais, les gens écrivent là-dessus. Là. Ouais. Mais donc, quand vous dites on a encore des choses à encadrer, il y a des choses à faire, ça serait quoi, par exemple, vos suggestions à option? La première chose, ça sera encadrer les taux de pourboire qui sont affichés dans les sollicitations de pourboire pour s'assurer qu'il y ait au moins le 15% qui est affiché, qu'on ait l'option de donner 15% en toutes circonstances, qu'il ne puisse pas avoir une inflation des taux de pourboire. Une autre mesure qu'on propose, c'est d'encadrer aussi les types de commerçants qui peuvent demander, solliciter activement du pourboire. Et nous, on ne veut pas empêcher les consommateurs de donner du pourboire à qui qu'ils veulent, à n'importe quel commerçant. Mais ce qu'on demande, par contre, c'est que les commerçants qui le sollicitent, qui nous mettent des options prédéterminées là, quand on est pour payer, ça soit limité à certains types de commerçants chez qui c'est habituel de donner du pourboire, chez qui ça fait partie de la convention sociale. Puis peut-être une dernière chose qu'on demande aussi, c'est plus de transparence envers les consommateurs. C'est-à-dire que on voudrait qu'un avis soit écrit dans les commerces qui sollicitent du pourboire pour que les consommateurs sachent d'abord que c'est volontaire le pourboire, mais aussi sachent à qui est remis le pourboire, parce qu'il y a de la confusion chez les consommateurs, ils ne savent pas toujours dans les poches de qui exactement ça va aller cet argent-là. Exactement. Est-ce que c'est le propriétaire qui va le prendre ou est-ce que c'est partagé aussi avec les employés de la cuisine, par exemple? Des fois, ça arrive dans les restaurants, dans les salons de coiffure. Moi, quand je laisse du pourboire, souvent, je dis, est-ce que vous allez le donner à la bonne personne? Fait qu'il y en a qui préfèrent donner des montants en comptant. Moi, je veux jamais de cash, jamais de comptant, j'ai tout le temps du plastique. Moi aussi, moi, quand je finis ma coupe de cheveux, je dis attendez, je vais aller retirer de l'argent. Je vais retirer de l'argent, je reviens pour être sûr que je paye. Dans le guichet automatique du salon de coiffeur? Oui, non, je vais à la pharmacie en face. Le bon vieux barbier là, de l'époque Musique Plus que j'ai gardé. Il y a tellement de monde qui nous écrivent, Isabelle. C'est vrai. Oh, oui, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Avant de vous laisser aller, Maître Plourde, donc vos recommandations au ministre Jolin Barrette là-dessus, ça serait de serrer un petit peu la vis encore?
Il y a des bons efforts qui ont été faits. On était précurseurs au Québec, mais on pense qu'il faut aller encore un peu plus loin pour vraiment protéger les consommateurs. Ça a des impacts sur le portefeuille des gens. Il y a des gens qui s'empêchent même de sortir ou ils ont changé leurs habitudes d'achat à cause des pratiques de pourboire. Il y a moins de transparence dans les prix. On ne sait plus à quoi s'attendre quand on va chez un commerçant X ou Y. Donc, pour que le marché fonctionne sainement, on pense qu'on doit légiférer encore un peu plus. Voilà. Et dans les restaurants, est-ce que c'est un enjeu encore, vous diriez? Parce qu'on va parler à l'Association Restauration Québec tout de suite après. Ce qu'on a vu, on a vu un bon taux de conformité là, à la loi. Là. On a vu certaines exceptions qui nous ont été rapportées, là, mais il y a quand même eu des efforts qui ont été consentis, puis ça, faut l'admettre. Saluer ça. Bon, moi, il y a quand même des commandes. Merci beaucoup, Maître Alexandre Plourde, avocat analyste chez Options Consommateurs. Il y a des gens là, qui sont peut-être pas tout à fait d'accord avec les taux de conformité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plaintes quand même. Il y a Patrick notamment qui dit là, dans 2 restaurants différents, ils n'ont pas encore fait le changement. Merci. C'est encore par-dessus les taxes que ça l'indique. C'est bien fatigant, ça. Oh oui, il y a... Je vois la police tout le temps, là, quand t'arrives avec la facture, t'es au resto, t'es pas... Je trouve que ça casse le fun. C'est justement, c'est pas comme si on allait appeler la police, là, faut réussir à se faire respecter soi-même. Puis souvent, t'as la face... C'est surtout, moi, la réaction, la face de « Ben là, madame, c'est parce que... Vous voulez que je recommence, là? Oui, excusez-moi, s'il vous plaît, pouvez-vous juste pas le mettre sur la taxe? » C'est pour ça que... Puis là, ils tournent, ils font un air bête, s'en vont retourner à la caisse. Voyons, Seigneur, pour une fois que je sortais. Puis il y a aussi un commentaire qui fait écho à ce qu'on entendait précédemment. C'est Yvan qui dit, moi, effectivement, là, je sors moins souvent maintenant. Puis c'est ça qui est paradoxal. T'sais, moi, pendant un moment, je me disais, bon, si je peux me payer le restaurant, je peux me payer le pourboire. Mais là, finalement, si les gens vont moins au restaurant, c'est pas bon pour le restaurant ni pour les employés du restaurant en tant que tel. Là. On va parler à l'Association Restauration Québec tout de suite, d'ailleurs, après ceci.